mesdames et messieurs. Aucun risque de faire une forme grave du Covid quand ils sont en bonne santé. N'hypothéquez pas votre jeunesse. Réfléchissez. Votre liberté ne doit pas être conditionnée à une piqûre tous les 3 ou 4 mois. Réfléchissez bien, informez-vous avant de prendre la décision de vous faire injecter. Parce que c'est bien d'une injection qu'il s'agit et non d'un vaccin comme on peut le voir, puisque l'efficacité est vraiment toute relative. Les données en Angleterre, l'Angleterre publie vraiment des données réelles, officielles. Ils déclarent qu'il y a plus de vaccinés hospitalisés que de non-vaccinés. L'Angleterre a au moins la franchise de le reconnaître, le Danemark également, la France toujours pas. La France soutient que les vaccins protègent les formes graves. Chez les jeunes, je suis désolé, mais il n'y a pas de forme grave, sauf comorbidité. Renseignez-vous bien, éteignez la télé. Pour les jeunes, il y a notamment un youtubeur qui fait des vidéos très agréables à regarder, qui s'appelle Juste Milieu. Il dénonce toutes ces aberrations, il dénonce le système avec beaucoup d'humour. Donc allez voir Juste Milieu, il s'appelle Rémi, Juste Milieu sur YouTube. Informez-vous sur les médias comme le Courrier des Stratèges, France 3. Allez sur Telegram, sur les canaux de la vérité censurée. Le libre penseur, exactement. Allez sur le site de réaction19.fr. Renseignez-vous autrement. Le gouvernement a donné 3 milliards à l'AFP, Agence France Presse, en septembre ou en octobre, je crois. Donc, imaginez que ce n'est pas de la censure, c'est au moins de l'autocensure. On essaie d'avoir le même son de cloche que le gouvernement dans tous les médias officiels, BFM, LCI et compagnie. Malgré quand même quelques journalistes qui commencent à se poser des questions, notamment sur LCI. Écoutez Sud Radio, exactement, Sud Radio sur YouTube. Vous aurez des interviews d'experts renommés dans toute la France, même mondialement. Et vous aurez d'autres sons de cloche que ceux du gouvernement qui vous racontent ce qu'ils veulent vraiment faire passer comme message. Il faut rappeler quand même que notre ministre de la Santé, Olivier Véran, a dit cet été que le vaccin n'était pas en phase expérimentale. Rien que ça aurait dû engager une démission du ministre. Ne pas dire qu'il est en phase expérimentale jusqu'en 2023, c'est carrément un mensonge. Carrément un mensonge. Donc on ne doit pas accepter cette tyrannie, on ne doit pas accepter ce qui se passe, d'être contraint, la coercition pour se faire vacciner. La liberté, c'est pas ça. C'est la porte ouverte à tous si jamais vous acceptez ça. Demain, on pourra vous dire, vous avez consommé trop de gasoil, vous avez un passe carbone, vous êtes désactivé. On pourra vous dire, vous ne rentrez pas dans les clous, vous avez oublié de payer une amende, tout sera relié. Draghi, en Italie, va relier le passe sanitaire avec les données fiscales, les données bancaires. D'après vous, à quoi ça va servir? Il faut se poser les bonnes questions. Réfléchissez avant d'obtempérer. Si votre passe sanitaire n'est pas absolument nécessaire pour vivre, je pense notamment aux soignants, qui là malheureusement avait vraiment l'épée de Damoclès, le couteau sous la gorge. Là, c'était plus facile à dire de ne pas se faire vacciner qu'à faire. Mais si c'est un pass de confort que vous faites pour aller au restaurant, manger un kebab ou aller voir un concert, réfléchissez bien. Non seulement vous hypothéquez peut-être votre santé, mais en plus, vous rentrez dans le système de coercition, de contrôle, où vous serez soumis tous les 3 mois à une injection pour autre chose pour pouvoir circuler. La liberté, c'est pas ça, et c'est pour ça qu'on est là depuis juillet. On se bat tous les week-ends pour faire prendre confiance aux gens.
des enfants de 5 à 12 ans qui n'ont aucune chance de faire une forme grave. Vous vous rendez compte qu'on en arrive à des aberrations où les gens disent « j'ai eu Omicron, j'ai pas eu grand-chose, heureusement que j'étais vacciné ». Mais Omicron, c'est reconnu partout, hein. C'est l'équivalent d'un rhume, sauf évidemment, peut-être, pour des gens qui ont des comorbidités lourdes. Comme une grippe d'ailleurs. Une grippe pour envoyer quelqu'un à l'hôpital qui a des faiblesses au niveau de la santé. D'ailleurs, il y a des morts de la grippe. Chaque année, quand les grippes sont costauds, ça fait jusqu'à 30 000 morts. Personne n'en parle. Les hôpitaux sont saturés tous les ans en réanimation à cause de la grippe. Et bien sûr, personne n'en parle. Donc réfléchissez bien, n'acceptez pas la 3e dose si vous ne l'avez pas encore faite, et rejoignez-nous dans le combat pour la liberté, tous ensemble.